Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le haut représentant de la coalition pour le Sahel, Djimé Adoum, a jugé mercredi inadmissibles les actes de viol commis au Niger par des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Au Maroc, après leur manifestation dispersée par les forces de l'ordre, les enseignants contractuels ont repris la protestation et ce, en réinvestissant les rues à Rabat pour demander l'abrogation du système contractuel. Au moins une personne a été tuée par balle et 6 blessés jeudi au Bénin. C'était lors d'une intervention de l'armée pour disperser des manifestants protestant contre la prorogation du mandat du président. Nous sommes le 9 avril, bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le haut représentant de la coalition pour le Sahel, Djimé Adoum, a jugé mercredi inadmissible les actes de viol commis au Niger par des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. En effet, la Commission nationale des droits de l'homme du Niger avait affirmé que des soldats tchadiens engagés dans cette lutte contre les djihadistes au Sahel sont responsables de viols de plusieurs femmes à Terra, dans la région nigérienne. Reportage. Des soldats tchadiens sont accusés de viol de plusieurs femmes à Terra, ville du sud-ouest du Niger, où est basé un contingent de leur pays dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Le gouvernement tchadien a confirmé dans un communiqué l'information et annoncé que les auteurs de ces crimes, certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Terra, ont été arrêtés et subiront des sanctions qui s'imposent. Le haut responsable de la coalition pour le Sahel juge inacceptable et inadmissible les actes des soldats. Nous n'avons pas besoin et nous ne pouvons pas tolérer que de tels actes puissent avoir lieu, a ajouté Djimé Adoum, le haut représentant de cette coalition, une structure de coordination lancée à Pau, au sud-ouest de la France, en janvier 2020 par les États membres du G5 Sahel et ses partenaires internationaux pour faire face collectivement aux défis de la sous-région. Ville de 100 000 habitants, Terra est située dans la région de Tillabéri au sud-ouest du Niger, proche du Burkina Faso et du Mali, dans la zone dite des 3 frontières, particulièrement visée par les attaques des groupes djihadistes. Un contingent de 1200 soldats tchadiens a été déployé récemment dans cette zone pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel, groupe de 5 pays sahéliens qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans cette lutte. La force conjointe G5 Sahel a déclaré dans un communiqué que sa brigade prévôtale de Terra a été saisie et a relevé 3 cas de viol avérés ainsi que des tentatives de viol impliquant des soldats du 8e bataillon de la force composée de soldats tchadiens. Au moins une personne a été tuée par balle, 6 blessés jeudi au Bénin. C'était lors d'une intervention de l'armée pour disperser des manifestants protestant contre la prorogation du mandat du président Patrice Talon et également l'exclusion de l'opposition à l'élection présidentielle prévue le dimanche prochain. Nous avons reçu un cas de décès par balle et 6 personnes blessées par balle, a affirmé José Goudjo, le directeur du dispensaire de Boni, un quartier de la ville de Savé dans le centre du Bénin. Des soldats sont intervenus dans la matinée à Savé pour déblayer des barrages montés depuis lundi par les protestataires sur la route principale. Selon des témoins, les militaires ont tiré en l'air pour disperser les manifestants avant de dégager la chaussée. Depuis le début de la semaine, de nombreuses manifestations ont touché le nord et le centre du Bénin, où la route principale qui descend vers la capitale économique Cotonou a été coupée par des électeurs mécontents de l'absence de l'opposition au scrutin présidentiel. Face à Patrice Talon, ancien Maya du coton arrivé au pouvoir en 2016, 2 candidats quasiment inconnus du public, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koroui.
Tous deux sont taxés de candidats fantoches par la plupart des opposants béninois qui n'ont pas été autorisés à se présenter. Les grandes figures de l'opposition sont en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur candidature recalée par la commission électorale car ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainages. Plus de 6 000 personnes ont été tuées dans la région de Béni depuis 2013 et plus de 2 000 dans la province voisine de l'Ituri en 2020. C'est ce cas dans des violences qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'alerte qu'a donné ce jeudi l'épiscopat congolais. Les violences en cours ont fait plus de 6 000 morts à Béni depuis 2013 et plus de 2 000 à Bunia pour la seule année 2020. A déclaré le porte-parole des évêques catholiques de la RDC lors d'une conférence de presse. Dans les régions de Béni, dans la province du Nord Kivu et dans celle de l'Ituri voisine, on compte également au moins 3 millions de déplacés et environ 7 500 personnes kidnappées, a-t-il ajouté. L'abbé présentait un message dans lequel les prélats congolais ont dénoncé l'occupation des terres, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'enrichissement sans cause, l'islamisation de la région au mépris de la liberté religieuse. Les évêques ont aussi dénoncé l'incendie des maisons et villages, la destruction et la fermeture des écoles et des centres de santé, la mise à sac des bâtiments administratifs, le pillage des bêtes, champs et cultures dans cette région orientale du pays. L'armée mène des opérations militaires dans ces régions, dont le résultat est mitigé, selon la SENCO, qui soutient que certains officiers sont accusés de torpiller les avancées des hommes de rang et des officiers subalternes. Les prélats ont par ailleurs dénoncé la mendicité et le détournement de la solde des militaires de rang et de leur ration à la base de l'amenuisement de leur motivation. Ils estiment que l'armée congolaise est infiltrée par des éléments étrangers et dénoncent la présence des anciens rebelles du RCD, du CNDP et du M23 dans les rangs des militaires engagés dans les opérations à l'Est et soupçonnés de complicité avec l'ennemi. Ces groupes rebelles étaient tous soutenus par le Rwanda dans un passé récent. Après leur manifestation dispersée par les forces de l'ordre, les enseignants contractuels ont repris la protestation et ce, en réinvestissant les rues à Rabat pour demander l'abrogation du système contractuel au Maroc. Reportage. Après le communiqué du Conseil national, Coordination nationale des professeurs contractuels, nous continuons la grève nationale et nous manifestons pour le 3e jour en riposte à l'arrestation de 20 militants de la Coordination nationale des professeurs contractuels. Malheureusement, vous voyez la répression que nous subissons aujourd'hui devant le silence du ministère qui refuse d'ouvrir un débat avec nous. Ils ont sorti récemment le programme de qualification professionnelle que nous rejetons complètement car nous voulons être sous tutelle du ministère de l'enseignement et pas des académies régionales de l'enseignement. Nous voulons être fonctionnaires du ministère. L'évolution du dossier après l'intervention policière du 6 et 7 avril dernier, manifestation interdite par la police à Rabat, a connu l'arrestation de 20 professeurs à Rabat et ils y sont toujours. Et aujourd'hui, nous continuons notre programme pour militer alors que d'autres professeurs se sont fait arrêter. Nous ne connaissons pas le nombre exact. L'Algérie entend produire le vaccin anti-Covid russe Sputnik 5. Ce sera à partir du mois de septembre, selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique. L'Algérie va produire dès septembre le vaccin russe Sputnik V contre la Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Le vaccin sera fabriqué par le groupe public Saïdal en partenariat avec le laboratoire russe Gamaleya, qui a mis au point le produit, a précisé le ministre. Ce projet verra le jour grâce au transfert technologique assuré par les Russes via une plateforme numérique accessible aux experts algériens et qui rassemble toutes les données nécessaires pour la fabrication du Sputnik V.
3 comités englobant des experts de Saïdal, des universités, des centres de recherche, l'Institut Pasteur et des cadres du ministère travaillent actuellement d'arrache-pied sur le transfert de la technologie, a assuré le ministre. La production se fera avec la participation d'un laboratoire indien, leader mondial en la matière, a-t-on ajouté de même source, sans dévoiler le nom du laboratoire. À ce jour, l'Algérie a reçu 80 000 doses du vaccin Sputnik V, avec lequel il a lancé sa campagne de vaccination le 30 janvier. Le plus grand pays du Maghreb doit recevoir 920 000 doses du vaccin russe avant la fin du mois d'avril, avait indiqué la semaine dernière le ministre de la Santé. Alger a également reçu 50 000 doses du vaccin britannique AstraZeneca et 200 000 doses du vaccin Sinopharm, un don de la Chine, partenaire de longue date de l'Algérie. Et jeudi, plus de 364 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées dans le pays dans le cadre du mécanisme COVAX d'aide aux nations défavorisées. Près de 118 000 contaminations, dont 3 112 décès, ont été officiellement enregistrés en Algérie depuis le recensement du premier cas le 25 février 2020, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Le président rwandais Paul Kagame a estimé ce mercredi que le rapport du CLEC sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994 est un important pas en avant. Il a fait cette déclaration au moment où Paris ouvre à grand public d'importantes archives sur le sujet. 27 ans après le début du génocide, Paul Kagame a affirmé que ce rapport qui pointe des responsabilités lourdes et accablante de la France marquait un changement. On le suit. Le rapport du CLEC montre que le président Mitterrand et ses plus proches conseillers savaient qu'un génocide contre les Tutsis était planifié par leurs alliés au Rwanda. Their allies in Rwanda. We welcome this report because it marks... Nous saluons ce rapport parce qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qui s'est passé. Il marque aussi un changement, il montre une volonté. Change, it shows the desire. Rwanda will also have a word to say. Le Rwanda aura également son mot à dire dans un avenir proche. En fait, c'est peut-être autour de la 3e semaine de ce mois. Les conclusions que nous avons entre les mains, basées sur le travail effectué par les personnes qui ont été mandatées pour le faire, sont presque similaires ou parallèles à ce qui a été fait en France. Les efforts déployés depuis des décennies par certains responsables français pour dissimuler leurs responsabilités ont causé des dommages importants. L'histoire a été falsifiée en promouvant les mensonges du soi-disant double génocide, notamment avec le rapport Mapping. The mapping report. Voilà qui met à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.